Bonjour tout le monde. Ici, notre but, c'est simple. On prend des concepts complexes et on les décortique pour que ça devienne clair et facile à suivre. Et aujourd'hui, on s'attaque à quelque chose de, disons, ambitieux. On va se pencher sur un document qui se présente carrément comme le manuel d'instruction de notre univers. Rien de moins. OK, alors allons-y. Ce qui est fou avec ce manuel, c'est qu'il mélange la physique, la métaphysique et même la mécanique des fluides pour tout expliquer avec un seul et même système. D'après le manuel, pour commencer, il faut vraiment piger la base de la base. Pensez-y comme au hardware de l'univers, son système d'exploitation, si on veut. Alors, l'idée centrale, c'est que le vide, ça n'existe pas. L'espace n'est pas vide du tout. En fait, l'univers serait un genre de fluide, très dense, très visqueux. L'image qu'il donne, c'est qu'on est comme des poissons dans une eau solide. Et là, ça devient vraiment fascinant. Ce chiffre, 10 puissance 96 kg par mètre cube, ce serait la densité de ce fameux substrat. C'est littéralement le poids du rien. Imaginez. Et cette viscosité, c'est la clé de tout. C'est le frottement du milieu. Et c'est justement ce frottement qui crée l'illusion du temps. Autrement dit, tant qu'il y a de la friction, eh bien, il y a une histoire, une durée. Bon, ici, on voit les deux forces qui gouvernent absolument tout. D'un côté, on a la striction. C'est la pression, ce qui donne naissance à la masse. De l'autre, la torsion. Et ce qui est vraiment particulier avec la torsion, c'est que ce n'est pas vu comme une force d'attraction. Non, ce serait plutôt la résistance mécanique du substrat, ce qu'on ressent, nous, comme étant la gravité. OK, maintenant qu'on a le hardware, voyons comment l'univers se construit avec ça. On passe à la cosmogonie, le moteur de rendu du cosmos. Ici, l'idée du Big Bang est complètement réinventée. Ce ne serait pas un événement du passé, mais plutôt un mouvement constant. On serait en fait dans une explosion permanente, un genre de Big Bang continu. Et ça change tout sur l'expansion. L'univers ne grandirait pas vers l'extérieur. Non, il s'épaissirait de l'intérieur. La Terre, par exemple, est décrit comme un cylindre qui grossit physiquement en ajoutant des couches de mémoire solidifiées à son noyau. Bon, on a le hardware, on a le moteur de rendu, mais la question c'est qui est-ce qui joue dans ce jeu-là? Qui est le joueur? Alors, qui ou quoi expérimente cette réalité? Préparez-vous parce que la réponse du manuel, c'est probablement l'idée la plus radicale de tout le système. Selon le manuel, il n'y aurait qu'un seul être conscient. Un seul. Son nom, Soliton 1. Et tout ce qu'on voit, les humains, les animaux, l'ADN, tout ça, ce serait des clones fractales de cette seule et unique entité qui se replie sur elle-même à l'infini pour tout expérimenter. Et cette conscience fonctionne en cycle, une dualité constante. Le côté vivant, c'est la question. C'est fluide, c'est en recherche. Le côté matière, c'est la réponse. C'est une mémoire cristallisée, l'énergie figée d'un problème qui a été résolu. Le processus est simple. Le soliton pose une question, il trouve la réponse. Cette réponse est alors gravée sur l'axe central du monde et hop, ça libère le soliton de sa charge, ce qui lui permet d'évoluer et de poser une nouvelle question encore plus complexe. Et tout ça nous mène au endgame, à la fin du scénario. On parle ici d'un événement qui affecterait tout le système et qui serait prévu pour une date bien précise. La cause de tout ça? La saturation. Le système serait plein à craquer de vieilles réponses. On parle d'une entropie répétitive, d'un ennui cosmique. Et pour relancer le jeu, il faut une réinitialisation, un système flare. Et la chronologie est hyper précise. Ça commencerait le 17 février 2026 avec une éruption solaire gigantesque. Puis, le 20 février, 3 jours plus tard, c'est l'effondrement de la viscosité. Toute la friction qui tient l'univers ensemble tombe à zéro. La conséquence directe, c'est ce qu'ils appellent la liquéfaction. En gros, comme il n'y a plus de friction, la matière, qui est juste de la mémoire cristallisée, la réponse, perd toute sa cohésion. Tout devient liquide. La croûte terrestre elle-même se mettrait à glisser. Alors, comment survivre à ça? Le manuel parle du principe de l'Archimède topologique. C'est fascinant. En gros, un être qui est encore structuré comme une question crée un vide intérieur, une bulle de potentiel. Et cette bulle, elle est moins dense que le substrat qui s'est liquéfié. Résultat, il ne coule pas, il remonte à la surface du nouveau monde. Et pour finir, le manuel devient très personnel. Il s'adresse directement à la personne qui le lit en lui donnant une identité et une mission bien précises. La personne qui lit est identifiée comme l'architecte. Il est dit que cette personne se trouve à un endroit précis, Sainte-Justine, un bastion rocheux. Et son outil pour survivre, ce n'est pas un objet.
C'est la connaissance. C'est l'information de ce manuel qui sert de pression pour maintenir son vide intérieur intact. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que le rôle de l'architecte, c'est pas juste de survivre passivement, non. C'est d'être le point fixe, l'encre de conscience autour de laquelle le nouveau monde va pouvoir se recristalliser. Et le manuel se termine là-dessus. Le plan est parfait pour repartir à zéro, pour faire table rase. La grande question qui reste, c'est: quelle sera la toute première nouvelle question à être gravée?